Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis. On va aller regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, pour le domaine principal de votre journée, écoutez, il peut y avoir une déception ici. En tout cas, vous faites du souci. Est-ce que déception il y a? Bon, j'en suis pas certaine. Je vois surtout qu'il y a du stress et je vois surtout qu'on se fait du souci. Il y a quelque chose que l'on souhaite vraiment de tout son cœur. Et là, il s'agit peut-être d'une relation sentimentale avec l'anneau. Il s'agit peut-être d'un accord, d'un contrat, d'un partenariat, d'une association. En tout cas, c'est quelque chose qui vous relie à ce que vous entreprenez actuellement et ce, peu importe le domaine de vie. Donc c'est vrai que là, euh, je ne sais pas s'il y a une déception, mais en tout cas, il est clair qu'on a peur peut-être d'un refus, on a peur d'une chose qui peut-être on désire beaucoup et on se dit ça ne va pas arriver. Donc c'est surtout ça qui ressort dans votre tirage. D'ailleurs, on peut voir aussi que ça peut affecter votre bien-être et il est possible aussi que vous fassiez du souci pour la santé de quelqu'un ou la santé d'une relation ou la santé d'un contrat ou d'un partenariat. Mais c'est vraiment une journée où en fait on se fait du souci. C'est le message qui ressort. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un échec par rapport à cette situation. Je pense surtout que c'est la façon dont vous appréhendez cette journée, dont vous appréhendez cette situation qui peut poser du stress pour vous. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, écoutez, là, on nous parle d'un changement. Je pense il y a un changement concernant peut-être votre entourage socio-professionnel. Il y a un changement d'environnement. Et il y a un changement, effectivement, au niveau peut-être de votre bien-être. Vous êtes peut-être perturbé parce que peut-être aussi que vous commencez quelque chose de nouveau ou que vous quittez une situation. En tout cas, il y a l'idée ici d'un changement. Changement de poste, un changement de lieu, changement de travail, un déménagement peut-être aussi qui fait que vous devez retrouver des repères ailleurs. Alors, c'est pas négatif en soi, hein, mais c'est vrai que c'est du stress peut-être lié à ce changement que l'on voit ici. Parce que même si j'ai quand même avec la notion du jardin qu'il y a quelque chose qui est en cours de création, il y a quand même quelque chose d'assez positif avec cette carte, j'ai quand même la sensation qu'on se fait du souci parce que peut-être que dans ce changement, on va devoir s'intégrer, on va devoir peut-être aussi mettre de nouveaux repères en place et que ça peut créer effectivement un peu de stress. Oui, j'ai l'impression qu'il y a du changement effectivement parce que là, avec la tour, très clairement, il peut s'agir de démarches administratives, il peut s'agir de promotion, il peut s'agir effectivement de nouvelles affectations dans un nouvel endroit. On a aussi la notion de peut-être aussi reprendre des études hein, ou s'intéresser à quelque chose de nouveau, ce qui implique un changement effectif, notamment au sein de votre environnement même. Et c'est en cela que ça peut effectivement venir vous titiller un peu. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Pour moi, ça reste positif quand même. Hein, c'est surtout cette notion de s'inquiéter qui ressort. On a l'ours, on a l'encre et on a la lettre. Donc là, écoutez, c'est aussi ici une situation qui va pouvoir peut-être retrouver un équilibre. C'est l'idée qu'on attend des nouvelles peut-être ou qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qu'il y a une forme de communication ici qui va vous aider peut-être à stabiliser une situation concernant peut-être les finances ou concernant peut-être la solidité d'une relation ou concernant peut-être votre lieu de vie. C'est vraiment des nouvelles que vous attendez, c'est des nouvelles qui arrivent en plus, hein, donc vraiment on n'est pas juste dans le désir, mais on ne sait pas. C'est vraiment l'idée là que les nouvelles arrivent. Ce sont des nouvelles que vous attendez et ce sont des nouvelles qui vont vous permettre effectivement de stabiliser une situation. Et comme je l'ai dit, hein, il y a peut-être des nouvelles concernant un plan financier, concernant peut-être le domaine des finances, hein, peut-être avec l'idée d'une transaction, hein, l'idée d'un prêt par exemple pour faire des travaux, pour acheter une maison. Peut-être aussi qu'il y a une vente qui se conclut. Il peut y avoir cette notion aussi de don, d'héritage. Hein. Donc il y a surtout l'aspect financier qui ressort, qui peut aider à stabiliser une situation, qui peut aider à retrouver un équilibre et qui peut aussi permettre pour le coup un nouvel engagement pour peut-être passer à la suite. Hein.
En tout cas, c'est pas négatif du tout. On se fait du souci parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous en ce moment, les béliers. Et du coup, ça peut amener aussi eh bien, la notion d'être très actif, de faire énormément de choses, de s'occuper de plusieurs choses peut-être même à la fois. Et c'est ça aussi qui peut générer un stress, au-delà du fait que vous attendez certaines réponses pour être fixé en quelque sorte, et que vous attendez peut-être aussi que certaines transitions soient effectives pour comprendre réellement comment vous allez pouvoir mettre certaines choses en place. J'ai l'impression qu'on se fait du souci pour une question d'agencement finalement dans ce qui est en train de changer. Ben oui, quand je vous dis qu'ici c'est plutôt pas mal parce que là on a quand même le bouquet qui est une très belle carte, qui nous parle de surprise, hein, qui nous parle de cadeaux, qui nous parle de bien-être, d'épanouissement. Donc là, il y a des réponses qui arrivent, il y a des choses qui arrivent et qui vont vous aider justement à avoir à retrouver cette notion de bien-être et d'épanouissement, hein. Donc ne vous inquiétez pas de trop, les choses vont suivre son cours en fait pour vous les béliers. Allez, on va prendre quelques messages complémentaires sur cette belle guidance. Parce que même s'il y a du stress, il y a quand même de très belles choses qui sont en train de se réaliser pour vous les amis. Alors on y va. On commence ici, bah oui, avec la carte de l'éveil. Effectivement, il y a ici l'impression que vous attendez certaines choses pour pouvoir avancer. On nous parle d'une pause temporaire. Ici, on vous dit profitez-en pour regarder peut-être aussi la situation sous un point de vue différent, sous un angle de vue différent, parce que je pense que il y a de l'impatience aussi pour vous les béliers, vous êtes impatients, il faudrait que ça aille plus vite. Et là, bah, malheureusement, vous êtes confrontés à cette notion de devoir patienter. Et ça, c'est quelque chose qui vous agace en fait. Et vous avez hâte de passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a le 3 de l'été. Regardez, de bonnes nouvelles sont à célébrer. Hein, des mariages, des diplômes, des naissances ou toute autre forme de bonnes nouvelles qui vous permettent aussi d'avancer dans ce que vous essayez ou dans ce que vous mettez en place actuellement. En tout cas, les bonnes nouvelles, elles arrivent. C'est confirmé avec cette lame, les amis. Ensuite, on a le chariot. Bah, regardez, le chariot, on va pouvoir avancer justement, hein. Donc là, pour l'instant, il y a peut-être de l'attente, mais les bonnes nouvelles arrivent. Et là, avec le chariot, ça y est, on avance. On nous dit que le succès est rendu possible grâce à votre dévouement, votre discipline. On vous parle aussi de célébrer vos réussites et d'être aussi sous le feu des projecteurs, les amis. En tout cas, il y a un succès à venir parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. Le chariot, c'est aussi le fait d'avancer. Il peut y avoir aussi l'idée de déplacement. On a vu qu'il pouvait y avoir des déménagements, qu'il pouvait y avoir des changements de lieu, que ce soit au niveau de la famille ou que ce soit au niveau du travail. Donc on voit effectivement avec le chariot qu'il y a cette notion de déplacement. Allez, au dos de paquet, magnifique lame les amis, on a le 9 de printemps, donc là c'est vos vœux qui se réalisent très concrètement. Protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir. On vous dit aussi que vous êtes peut-être aussi proche de l'environnement, que c'est peut-être aussi quelque chose qui compte énormément pour vous. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. On nous parle de rassemblement d'âmes. Alors là, il est question de famille d'âmes, mais c'est tout simplement aussi le fait, peut-être aussi, de pouvoir s'entourer ou de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui fonctionnent un petit peu sur le même champ vibratoire que vous. Donc, on vous dit que vous pouvez aussi vous faire aider. Appelez votre tribu, votre famille, vos amis. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Donc il y a l'idée peut-être aussi, Bélier, si vous avez beaucoup de choses à faire, si vous êtes débordé, l'idée peut-être aussi de pouvoir demander de l'aide parce qu'il y a des gens qui vous aiment et qui sont prêts à vous aider. Allez, Bélier, deuxième décan, votre message. Nous avons la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. On nous parle de guérison profonde. Donc il y a des choses qui changent en profondeur pour vous, Bélier, deuxième décan. Et il y a des choses qui sont en train de guérir, que ce soit sur un plan vibratoire, que ce soit dans votre façon de penser, peut-être aussi au niveau de votre tête, au niveau de votre cœur, au niveau de peut-être aussi de toute forme de situation, peut-être très ancrée, très matérielle. Il y a des choses ici qui vous amènent à davantage de bien-être. Et puis Bélier, troisième décan, votre message.
Nous avons, ben, comme pour le deuxième décan, on nous parle de transformation. Vous êtes vraiment dans une période de transformation, de transition, de transition. Les choses changent et on nous parle de guérison profonde. Donc il y a des choses vraiment qui bougent et qui vous amènent à davantage de bien-être ou qui vont vous amener à davantage de bien-être. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi, mardi, je rectifie, 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses qui viennent vous soulager quand même d'une certaine forme de fardeau. On voit que vous avez dû faire preuve de force, que vous avez dû peut-être aussi dépasser un obstacle. Bon, on nous dit là que vous y êtes arrivé ou que vous êtes sur le point d'y arriver. Les choses se stabilisent pour vous. Ça peut aussi se stabiliser au niveau financier, matériel, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a un apaisement, une harmonie retrouvée pour ce 30 avril, ce qui vous permet de vous sentir plutôt dans une journée où les choses sont équilibrées et où c'est plutôt stable et rassurant et ça fait du bien. J'ai l'impression qu'il y a une sorte, je ressens un ouf, comme si tout le corps se relâchait. Donc il est possible qu'il y ait effectivement le fait d'avoir dépassé un obstacle, d'avoir trouvé des solutions et de se sentir bien mieux, soulagé. Allez, on a ici au niveau de vos activités professionnelles ou non, la maison, la lettre et le renard. Donc là, le renard nous parle de travail, nous parle de la façon dont on s'investit. Eh bien, je pense qu'il y a un soulagement intérieur parce que des nouvelles ici vous permettent de vous investir autrement, différemment, plus en adéquation avec qui vous êtes. Mais il y a une grande satisfaction là sur le plan activité professionnelle, une grande satisfaction parce que, eh bien, j'ai l'impression que vous pourriez recevoir de très bonnes nouvelles, peut-être même ici des nouvelles concernant le travail même, ceux qui cherchent à changer d'emploi, ceux qui veulent trouver un emploi, ceux qui peut-être aussi ont passé des entretiens d'embauche. Il y a la notion ici de pouvoir recevoir une réponse. Donc il y a des communications et il y a des réponses. Mais c'est quelque chose qui répond à vos attentes parce qu'intérieurement, il y a cet apaisement qui arrive. Allez, au niveau relationnel et sentimental, j'ai plus de place. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la femme, nous avons l'arbre et nous avons le cœur. Donc là, il y a effectivement, encore une fois, une notion de guérison, de soulagement. Donc vraiment, ici, cette première ligne nous parle de cet apaisement qui arrive pour vous, les amis, parce que tout simplement, vous avez surmonté les obstacles ou vous êtes en train de les surmonter et que là, ce sont les bonnes nouvelles qui arrivent. C'est l'apaisement, c'est l'harmonie. Là, on voit qu'au niveau de vous-même ou au niveau de vos relations, il y a un apaisement, il y a une douceur qui se remet en place. L'arbre nous parle de bien-être et le cœur nous parle vraiment de ce qui vous tient à cœur. Et ce qui vous tient à cœur est en guérison, les amis. Il y a vraiment cette notion de pouvoir être soulagé et de pouvoir apprécier cette belle journée. Allez, au dos de paquet, nous avons la lune. Donc oui, on s'est fait du souci, on se fait peut-être encore du souci. Mais là, c'est vos émotions qui ont beaucoup été mises à l'épreuve. Et on voit que vous avez sans doute eu l'intuition, vous avez sans doute cette intuition qui vous permet aussi de faire des choix, de prendre des décisions, de vous diriger. Et c'est vrai que, eh bien, malgré toutes ces émotions qui ont été quand même pas mal en émoi, on voit que vous avez su suivre votre bonne étoile, vous avez su suivre votre intuition. Et là, on voit qu'effectivement, je pense que vous avez surmonté des difficultés, que vous avez peut-être surmonté un obstacle, mais que ce que vous avez fait a porté ses fruits parce que là, il y a un résultat très bénéfique pour ce 30 avril, avec un soulagement, une libération, un apaisement, une harmonie retrouvée. Allez, on prend quelques messages complémentaires ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le prince du printemps. Donc là, oui, je pense que y a des choses qui vous permettent de passer à l'action, effectivement. On nous parle d'action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès. On nous parle aussi de relations passionnées. On nous parle de bonnes nouvelles aussi qui permettent
justement de pouvoir mettre en place ce qui tient à cœur et ce peu importe le domaine. Nous avons le 7 d'été, on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir effectivement prendre des décisions, que vous avez pris des décisions et on vous dit aussi que vous avez beaucoup analysé vos options et que c'est effectivement ça qui peut-être aussi vous a rendu un peu confus ou confuse. C'est vos émotions aussi qui étaient trop, qui sont en ce moment peut-être trop, je dirais, bouillonnante en quelque sorte et ça vous empêche d'y voir clair, et bien là vous allez pouvoir effectivement y voir un peu plus clair par rapport aux décisions que vous avez prises ou que vous êtes en train de prendre. Et avec le 6 de printemps, on nous parle d'excellentes nouvelles qui arrivent. On vous dit que ça y est, vous y avez vu clair, que vous avez su faire des choix. Effectivement, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, les lions, c'est confirmé ici avec cette carte. Nous avons ici le 8 de l'hiver au dos de paquet. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Donc peut-être aussi que vous êtes un peu découragé. Vous dites non, je ne vais pas y arriver. C'est vraiment là, on vous dit que il ne faut pas faire ça. Au contraire, croyez en vous les amis. Parce que là, on nous parle aussi de manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc peut-être aussi que ça a été difficile, que par moments vous vous êtes peut-être senti découragé. Mais là, on voit que cette énergie, vous êtes en train de la laisser pour vraiment embrasser ici une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle dynamique, parce que des bonnes nouvelles, ça y est, arrivent et que c'est le retour à l'apaisement. Et là, au niveau de l'action, vous allez vous sentir parfaitement bien pour pouvoir agir, pour pouvoir œuvrer. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Nous avons un grand oui, les amis. Dites seulement oui. Là, là tout s'aligne. Là, pour vous, Lion, premier décan, il y a vraiment l'idée que tout est en train de se mettre en place et que ce sont de très bonnes choses qui arrivent à vous avec cette carte du oui. Lion, deuxième décan. Nous avons faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Donc là, il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui vous titille en termes d'émotion, en termes de doute. On vous dit d'écouter ce doute parce que il y a peut-être une vérité ou il y a peut-être une réponse que vous refusez peut-être de voir ou d'entendre. Mais si vous allez vraiment sonder ici ce qui vous chagrine un petit peu, ce qui vous titille, ce qui vous met la puce à l'oreille, vous pourriez peut-être découvrir une réponse. Donc si vous avez un pressentiment, si vous avez, faites confiance à votre intuition, si vous avez, oui, ce pressentiment, faites confiance à cela parce qu'il y a peut-être une réponse que vous pourriez trouver à travers ce doute ou à travers cette incertitude ou à travers ce petit truc que vous ressentez et que vous n'arrivez pas encore à définir. Ici, on a la carte de la Lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Donc là, il y a vraiment de très bonnes nouvelles pour Lion, troisième décan. De très bonnes nouvelles qui arrivent. Pourquoi? Parce que là, on vous dit que ça va vraiment répondre à vos attentes et que vous aurez l'impression de pouvoir construire votre petit paradis. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la montagne et l'arbre. Très bien, il y a des guérisons, les amis. Ouh, et le cavalier. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Les choses vont pouvoir avancer. On va avoir l'impression de laisser enfin derrière soi les difficultés. Ça devient plus facile. On est dans un meilleur bien-être. On est dans un meilleur équilibre. On est ici dans des énergies où on avance. Voilà, tout ce qui retardait, tout ce qui crée obstacle, tout ce qui venait titiller, embêter, freiner, c'est terminé. On a l'impression qu'il y a vraiment un mouvement libérateur pour ce 30 avril avec un retour à plus de facilité dans son quotidien. Ça va être beaucoup plus fluide. Allez, au niveau
de vos activités professionnelles ou non, on vous dit que ben vous allez prendre une décision, vous allez passer à l'action par rapport à un conflit qui dure depuis un certain temps. Il y a des choses qui vous agacent ici dans ce domaine. Activité professionnelle ou non, il y a des choses qui vous agacent, et ben vous allez prendre les devants, vous allez enfin mettre en pratique cette décision que vous pressentiez depuis quelque temps, vous allez enfin pouvoir avancer. Là, on va pouvoir de toute façon, d'une façon ou d'une autre, se détacher, peu importe la façon dont vous allez vous y prendre. Il y a que ce soit vous ou des événements extérieurs qui vont faciliter votre progression. On voit qu'on va se détacher de conflits, de polémiques, de situations désagréables qui durent depuis un certain temps. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Vraiment, il y en a deux déjà. Allez, on commence avec l'étoile au niveau relationnel et sentimental. Eh bien, écoutez, magnifique. Ici, il peut y avoir des nouvelles concernant peut-être des dossiers administratifs, des démarches financières, des choses peut-être qu'on a cherché, on cherche une nouvelle maison, on cherche à vendre. Enfin, il y a cette histoire quand même un petit peu de bâtiments officiels, de documents, voilà, de démarches administratives. Et on voit que là, on pourrait recevoir effectivement de très bonnes nouvelles concernant des démarches qui ont nécessité d'être en contact avec des organismes. Alors officiel ou non, hein, c'est l'idée ici d'être en contact avec des organismes et de gérer des papiers. Et ce, peu importe le projet, peu importe le thème, peu importe la problématique, c'est l'idée d'avoir fait face à tout ce qui concerne les papiers ou une situation administrative ou des dossiers, voyez. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait ici de pouvoir noter un alignement, une élévation, une prise de recul aussi peut-être qui a été bénéfique parce qu'on voit très bien que dans ce domaine, vraiment avec l'étoile, on est guidé, on est protégé. Il y a vraiment cette notion de guérison aussi au niveau de cœur, au niveau de vos relations. Donc là, je pense vraiment sincèrement que c'est une très belle journée pour vous, les Sagittaires, qu'il y a vraiment des choses ici qui sont en train de se régler et qu'il y a vraiment un contexte beaucoup plus favorable pour votre bonheur, pour votre épanouissement, et ce, peu importe les domaines. Alors, ici avec l'ours, on peut nous parler de vos finances, on peut nous parler aussi du fait que vous avez dû défendre vos intérêts ces derniers temps. Eh bien, c'est, je pense, ici, peut-être la résultante du combat que vous avez mené ou des petits combats. Alors petit ou grand combat, peu importe, c'est l'idée ici d'avoir été suffisamment fort et persévérant pour dépasser cette montagne qu'on voit avec cette première carte et pour ensuite voilà, voir qu'aujourd'hui il y a des résultats, il y a des situations qui s'arrangent, il y a des guérisons et puis il y a vraiment la satisfaction peut-être aussi d'un environnement, peu importe le domaine, mais le fait ici de pouvoir se sentir peut-être plus libre, de pouvoir avancer peut-être plus facilement et de pouvoir se sentir en meilleures conditions. Allez, on va prendre le message par décan, les amis. Non, pas par décan, pardon. Quelques messages complémentaires à cette guidance et ensuite on ira voir les décans. Allez, on commence ici. Avec le premier message, nous avons le 8 de l'automne. Il y a approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Hein. On nous parle aussi d'études, d'écoles, de stages, de formation peut-être aussi. Donc c'est peut-être une période où vous approfondissez vos connaissances, Sagittaires, pour peut-être progresser, évoluer dans le domaine de vos activités, dans le domaine professionnel peut-être aussi, ou pour pouvoir peut-être aussi mettre en place un projet, l'idée peut-être d'apprendre de nouveaux savoir-faire, hein, mais c'est vraiment l'idée ici de vouloir approfondir les choses pour aller au-delà. Ensuite, nous avons le 10 de l'automne, les amis. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vous, de vos enfants, de vos proches. On nous parle d'investissement judicieux ou de préparer sa retraite. En tout cas, il est question ici de vouloir s'occuper de sa famille, que ce soit sur un plan financier ou que ce soit sur un plan émotionnel, sur un plan matériel, sur un plan de bien-être, tout simplement. On a ici l'idée de vouloir prendre soin des gens que l'on aime et de vouloir faire de son environnement un environnement agréable. Et puis ici, nous avons la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis. Et on l'a vu là avec l'ours et la montagne. On a vu que vous surmontiez les défis, effectivement, que vous releviez les challenges de la vie et que là, c'était vous étiez sur le bon chemin. Donc, pouvoir de la bonté et du pardon.
Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Moi, je pense vraiment que de toute façon, ici, il y a des guérisons, il y a vraiment du bien-être qui revient, il y a des situations qui vont pouvoir avancer. Donc, vraiment, ici, ça va répondre aussi aux efforts que vous avez fournis, hein, et que vous fournissez encore, bien sûr, hein. Il y a une récolte en quelque sorte, hein. Et puis ici, ben, je voulais faire le dos de paquet, puis j'ai attrapé la carte, ben, c'est que ça devait être comme ça, hein. La rêveuse, hein, c'est l'arcane du fou en fait. Embrassez votre véritable but et débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc là, oui, c'est vraiment l'idée que là, vous êtes sur un nouveau départ en quelque sorte, et que c'est quelque chose aussi que vous avez travaillé, des obstacles que vous avez surmontés, et là, on a du bien-être qui revient, et c'est un petit peu, oui, c'est la récolte en fait des efforts que vous avez fournis pour un nouveau départ, ou en tout cas de nouvelles énergies qui vous permettent de vous sentir tout beau, tout neuf. Allez, Sagittaire, premier décan, ici, nous avons une carte qui nous demande ce qui vous fait réagir, hein. Donc il y a des choses sans doute qui vous ont heurté ou qui vous ont fait réagir, qui vous ont bousculé peut-être aussi dans vos émotions. On vous dit de vraiment oser regarder ce qui vous a fait réagir et pourquoi vous avez réagi de telle ou telle façon face à des propos, des actes, ou face à des situations ici qui ont peut-être réveillé des émotions en vous. On vous demande d'essayer de comprendre vos réactions pour peut-être aussi approfondir votre connaissance de vous-même, bien sûr, et si vous en avez envie, bien sûr. Ici, nous avons la carte de la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? C'est la question qu'on vous pose, les amis. Là, il y a cette notion d'oser aller au-delà, effectivement, et ça rejoint peut-être cette notion de force et cette notion aussi de connaissance, d'approfondir ses connaissances pour aller au-delà d'eux, voyez. Et puis, troisième message, on a la protection. Rappelez votre pouvoir, hein, coupez les liens. Hein, s'il y a des situations qui vous mettent mal, les amis, là, il est temps de couper les liens, il est temps de tourner une page. Vous avez le pouvoir, vous pouvez prendre des décisions. Donc, voilà pour les 3 décans, les amis. Donc, premier décan, on vous demande de réfléchir à vos sentiments, à vos émotions. Pourquoi vous réagissez de telle façon? Parce que là, il y a sans doute quelque chose à comprendre. Pour le deuxième décan, on vous dit que n'hésitez pas à vous mettre en valeur, à vous révéler, à être dans cette notion de leadership, hein, parce que vous pouvez aussi finalement inspirer d'autres personnes. Et puis pour le troisième décan, c'est l'idée de se protéger, de couper les liens si nécessaire, hein, que vous avez le pouvoir au final de décider pour vous-même. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le fouet, nous avons la femme et nous avons le trèfle. Bon, eh bien là, j'ai l'impression que vous allez suivre votre intuition et que vous allez écouter votre cœur aussi également, que vous allez être dans un état d'esprit plutôt créatif. Donc vous allez trouver des solutions pour régler certains soucis, pour régler peut-être aussi certaines discussions, certaines polémiques, pour régler aussi certaines situations qui peut-être sont en train de stagner. Donc j'ai l'impression que vous allez prendre les devants en quelque sorte, vous allez être dans cette créativité qui va vous permettre de trouver des solutions, et on voit d'ailleurs que non seulement vous allez trouver des solutions, mais en plus il se pourrait que vous ouvriez de nouvelles portes. La chance est avec vous, avec peut-être à la clé des opportunités. Donc j'ai comme la sensation que la chance est là, mais vous savez aussi la provoquer les amis.
Alors au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh ben, il y a un stress qui se termine et heureusement ça va vous faire du bien. Ça y est, il y a un changement positif dans ce domaine avec l'idée de pouvoir enfin avancer, de pouvoir enfin continuer, de pouvoir enfin reprendre sa route. C'est très agréable pour vous vous allez pouvoir constater un mieux-être, une transformation par rapport à ce qui vous stressait. Vous allez y voir plus clair aussi, hein, c'est l'idée de pouvoir avancer avec davantage de clarté. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons l'encre, nous avons le chien et nous avons le soleil. Magnifique journée les amis, avec une situation stable pour ce 30 avril. Ici, on nous parle d'amitié, ça peut être aussi des amitiés durables, on nous parle aussi de soutien, donc des soutiens stables et fiables qui peuvent aussi venir oui, vous soutenir ou tout simplement créer une belle journée d'amitié, de convivialité. En tout cas, avec le soleil, on peut nous parler ici de confiance en soi, de réussite, de succès, mais aussi de grand bonheur tout simplement avec les gens que vous aimez. D'autres paquets, nous avons l'ours. L'ours qui peut nous parler d'être fort, d'être persévérant, de savoir relever les obstacles, de défendre ses intérêts aussi si besoin. Et puis, il peut s'agir aussi des finances pour vous, amis cancer, pour ce 30 avril. Étant donné les belles cartes que vous avez, cette transformation importante en centrale de vos énergies, il se pourrait qu'il y ait ici quelque chose qui se stabilise ou qui s'améliore au niveau des finances. Allez, on va prendre quelques messages complémentaires et puis ensuite on ira voir le message par décan. Alors, on commence ici avec le 10 de l'hiver. On nous parle de résolution de difficultés, d'être délesté d'un poids, fin d'une addiction, fin d'une codépendance, fin d'un souci, fin d'un stress, fin d'une situation désagréable. Ensuite, nous avons le 9 de l'hiver. Et vous avez sans doute, par rapport à tout ce qui vous a un petit peu chamboulé, stressé, énervé, on voit ici qu'il y a pu avoir des angoisses, qu'il y a pu y avoir aussi des peurs. Donc, on s'est fait du souci. Peut-être que vous avez eu des problèmes aussi pour dormir, que votre sommeil a été perturbé. Bon, eh bien là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir justement vous reposer, être un petit peu plus équilibré parce que il y a aussi la notion d'avoir eu des craintes et vous allez être rassuré pour ce 30 avril parce que là on a l'encre quand même et puis la transformation sur vos énergies, on passe d'énergie un petit peu où il fallait toujours être dans cette notion d'avancer, qu'il y avait de l'action, qu'il y avait vraiment peut-être aussi beaucoup de travail. Eh bien on voit que les choses vont pouvoir se stabiliser parce qu'il y a aussi un côté rassurant dans vos énergies, donc je pense que les craintes que vous aviez vont pouvoir se dissiper. De toute façon, ça marche aussi avec la résolution de difficultés. Quand ça va mieux, on dort mieux. Allez, pas troisième décan, troisième message. Nous avons le monde, les amis, magnifique. On vous dit une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Là, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement, c'est un épanouissement, les amis. C'est une ouverture peut-être aussi sur ce que vous avez accompli. Et là, maintenant, c'est une forme de... On touche au but, c'est vraiment l'idée ici d'une réussite tout simplement. Et ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous soulager. Waouh, oui, ici, nous avons le 6 de printemps, au dos de paquet. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits et on nous parle à nouveau de succès et de reconnaissance, les amis. Peut-être même une reconnaissance publique. Alors ça, c'est merveilleux. Allez, on y va pour le message par décan. Cancer, premier décan, votre message. Nous avons la graine d'étoile. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous éclaire et que vous êtes en train de suivre cette lumière. Donc vous êtes vraiment en train de suivre votre lumière. On le voit ici, le fait de pouvoir être éclairé et de pouvoir avancer. Donc premier décan, on avance. Effectivement, parce qu'il y a cette lumière intérieure aussi, et puis il y a cette lumière extérieure qui rentre en résonance avec votre lumière intérieure et qui vous permet d'avancer. Cancer, deuxième décan. Nous avons la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous
pas par vous, hein. Donc là, vraiment, il y a l'idée de s'ouvrir, de s'épanouir. Donc il y a des choses ici qui vont vous permettre vraiment un tout nouvel épanouissement. Cancer, deuxième décan, n'hésitez pas à vous ouvrir ici à ce qui arrive. Soyez dans l'accueil de l'abondance, hein. C'est vraiment le message. Et puis cancer, troisième décan. Nous avons fait confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Donc là, les troisièmes décans, il y a des choses que vous ressentez au fond de vous, mais que vous n'arrivez pas, peut-être pas à exprimer, ou que vous n'arrivez peut-être pas non plus à regarder avec lucidité. On vous invite ici vraiment à aller voir ce qui vous titille, ce qui, ici, regardez, la bougie vient de s'éteindre. Donc, ce qui vous titille et ce qui doit peut-être être amené à renaître par rapport à quelque chose que l'on essaye d'enfouir. Hein, c'est l'idée peut-être aussi d'être dans le déni, de ne pas vouloir voir quelque chose. On vous invite vraiment à aller voir ici ce qui se joue dans cette part d'ombre finalement, dans ce doute, dans ce questionnement, dans ce truc qui vous tracasse peut-être aussi quelque part, d'aller voir vraiment parce que vous pourriez découvrir une réponse importante pour vous. Et bien la guidance est terminée. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour mon message de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec les poissons, le travail avec le renard et la maison. Alors, c'est la façon dont on peut s'investir ici, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Mais aussi, j'ai l'impression que la maison, c'est aussi vous à l'intérieur. Il y a des choses ici qui sont en train de s'épanouir, de fleurir. Il y a peut-être de nouvelles choses qui vous passionnent. Il y a peut-être une nouvelle activité. Il y a peut-être aussi un nouveau travail. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que l'abondance revient pour vous, les amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici de très abondant, de très positif, de très fluide aussi. Il y a aussi cette notion un petit peu, ça me fait penser à vous, les poissons, forcément, Neptune. Et il y a cette idée peut-être aussi avec le renard de pouvoir mettre en place peut-être quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, peut-être de l'ordre du rêve, hein, vous voyez, hein, c'est comme un souhait qui se réalise pour vous les poissons pour ce 30 avril. En tout cas, c'est très bénéfique. Il peut s'agir du travail, il peut s'agir de la maison et il peut s'agir aussi d'une situation, que ce soit au travail ou à la maison, qui s'améliore et qui impacte positivement les autres domaines de votre vie. Où il y a un accord ici au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Bon, on a quand même un serpent, donc peut-être qu'il y a des doutes, il y a peut-être quelques angoisses, il y a peut-être aussi un petit peu d'incertitude par rapport à cet accord. Est-ce qu'il n'est pas encore arrivé, que vous l'attendez et puis que vous vous inquiétez un peu? Est-ce qu'il y a aussi peut-être par rapport à cette situation, il y a peut-être quelque chose concernant un accord, un partenariat, un contrat, une association. Alors, un contrat à venir ou un contrat déjà en cours, peut-être auprès d'une personne ou d'une entreprise ou dans une activité dans laquelle vous êtes déjà engagé ou que vous vous apprêtez à vous engager, il y a la notion peut-être d'avoir le besoin d'en parler à quelqu'un. Hein, parce qu'il y a peut-être des doutes pour vous et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous confier et que vous allez pouvoir peut-être aussi recevoir des conseils. C'est la notion ici de recevoir des conseils par rapport à ce qui vous inquiète pour peut-être ici éclaircir une situation concernant le fait d'être associé ou en contrat avec quelqu'un ou une entreprise ou le fait de vouloir s'engager aussi. Peut-être que vous avez besoin de conseils complémentaires pour pouvoir vous engager. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même ces poissons ici pour l'aspect général de vos énergies qui m'indiquent quand même que je ne sais pas pourquoi il y a ce serpent en fait. Peut-être parce qu'il y a une transformation aussi, hein, parce que je ne ressens pas cette carte comme étant négative en soi. Allez, on continue pour le domaine de vos relationnels et sentimentales. Écoutez, là c'est grand soleil, beaucoup de communication, beaucoup de partage.
euh, beaucoup de convivialité, de chaleur. C'est une très belle journée ici, on est en confiance, on se sent en confiance et il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de beaux sentiments. C'est une journée dynamique ici, hein, surtout au niveau de la communication avec les gens que vous appréciez, avec les autres. Et puis il y a vraiment cette douceur, hein, cette douceur et en même temps cette chaleur. Donc je pense qu'au niveau relationnel et sentimental, c'est le fait de se réjouir ici de la douceur, de la gentillesse, de l'écoute, de la compassion aussi. Et il y a vraiment ce partage très intéressant avec les gens que vous aimez, hein, ou les autres, hein, d'une façon plus générale, les autres. Il y a ce côté très agréable pour ce 30 avril-là. Voyez, je vous disais, moi, ce serpent, je ne le ressens pas de manière négative. Il y a une transformation, à mon avis, pour vous, les amis, dans ce domaine. Une transformation très intéressante, parce que l'anneau, c'est quand même une carte très positive. Et regardez, au dos de paquet, nous avons le trèfle. On nous parle de chance et de bonheur, les amis. Donc, je pense sincèrement que vous pourriez recevoir de bons conseils, de bonnes nouvelles, que vous pourriez peut-être aussi être rassuré par rapport aux doutes que vous avez. Parce qu'il y a peut-être l'idée ici, peut-être, hein, je dis bien peut-être, d'être un peu soucieux, d'avoir des doutes. Pour moi, il y a un éclairage qui se fait et les doutes vont se dissiper. C'est la chance, le bonheur, les opportunités qui se présentent à vous, les amis. Allez, on prend quelques messages complémentaires. Nous avons le prince du printemps. Regardez, là, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, les amis. Hein. Ça, c'est ce cavalier vous apporte des nouvelles. Hein. On vous parle d'avoir confiance. On nous parle aussi de passion. On nous parle d'action. Un défi que vous pouvez relever avec succès. Et on nous parle aussi d'une relation passionnante, d'une relation à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. Ça peut concerner aussi le domaine de vos activités, hein, et professionnelles ou non. Hein. C'est l'idée ici d'être passionné par quelque chose et de pouvoir vraiment relever un défi avec succès. Hein. Donc des bonnes nouvelles arrivent. Hein. Nous avons le 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. On a parlé aussi d'investissement prudent en temps ou en argent. Économisez-vous, les amis. Économisez-vous parce qu'à mon avis, une fois que vous aurez les nouvelles que vous attendez, une fois que les choses se débloqueront, une fois qu'il y aura l'accord, peut-être aussi une forme d'accord, peut-être que vous attendez quelque chose, mais une fois qu'il y aura la réponse, une fois qu'il y aura l'accord, une fois qu'il y aura l'engagement, une fois qu'il y aura ce qu'il vous faut pour avancer, pour mettre en œuvre, là vous allez avoir besoin de toute votre énergie, de toute votre force. Hein. Donc économisez-vous en attendant, les amis, en attendant d'être rassurés, parce que pour moi, vous allez être rassurés. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Hein, vous gagnerez à la fin. On nous parle de décisions justes et objectives. Donc on voyait surtout au niveau de vos activités professionnelles ou non, parce que c'est surtout ce domaine-là peut-être qui vous préoccupe, les amis. Hein. En ce moment, on voit que on avait peut-être besoin de conseils, on avait peut-être besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation concernant un accord. Et bien là, on vous le dit, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc, effectivement, vous pouvez vous questionner par rapport à un contrat, par rapport à un accord, mais vous allez réussir au final à trouver ou décider la chose la plus juste pour vous. Nous avons le 10 d'hiver en d'autres paquets. On nous parle de résolution, de difficulté, d'être délesté d'un poids, d'en finir avec quelque chose qui vous pesait. Donc là, vraiment, pour moi, on s'inquiète. C'est pour ça qu'il y a ce serpent. On s'inquiète, on se fait du souci. Mais ne vous inquiétez pas parce que je pense vraiment qu'il y a des choses. Hein, le trèfle est de votre côté et ici on vous parle de résolution de difficultés. Il y a des messages qui arrivent. Il y a un équilibre qui va se faire. Allez, on y va pour le message par décan. Poisson, premier décan, votre message. Oups, elle est tombée. C'est la carte pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Là, on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition. Donc, suivez votre intuition et faites-vous confiance. Amis poissons, c'est vous l'oracle. Allez, deuxième décan. Nous avons l'initiation. On vous dit que vous êtes
en période de transition, de passage, et que vous allez vers une situation qui vous conviendra parfaitement, un endroit sacré pour vous, une situation idéale, une amélioration de vos conditions de vie peut-être aussi. En tout cas, vous êtes en transition pour le meilleur, Poisson, deuxième décan. Et troisième décan. Nous avons ici Akasha, merveilleux. On vous dit que votre guidance est divine. C'est-à-dire que vous savez intérieurement ce vers quoi vous allez. C'est l'application peut-être aussi de ce qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez peut-être relevé beaucoup de défis, mais on voit que ça y est, hein, tout ce qui était turbulent, tout ce qui était pénible, tout ce qui était perturbant, tous ces challenges peut-être aussi que vous avez rencontrés, vous avez su suivre votre rêve, su suivre votre intuition, su suivre vos émotions, votre cœur, et là on voit que le chemin est beaucoup plus facile, la transition est toujours en cours, on le voit ici, mais vous allez vraiment vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc accrochez-vous les poissons, si vous attendez des réponses, vraiment ici on vous dit que c'est je dirais les derniers moments avant une forme d'épanouissement, que ce pourquoi vous avez beaucoup travaillé, ce pourquoi vous êtes beaucoup investi, une récolte très prochaine. Oui, vous avancez vraiment vers votre lumière, ami poisson, et ça c'est merveilleux. Vous êtes guidé par votre lumière intérieure et vous avancez vers votre chemin de vie, le bon, le juste pour vous. Hein. Je pense qu'il y a eu pas mal de transformations pour vous récemment. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec l'enfant, nous avons l'arbre et nous avons le lys. Bon là il y a un renouveau. Alors un renouveau, oui. Peut-être aussi que vous étiez préoccupé par un enfant, votre enfant, l'enfant de quelqu'un dans votre entourage. Il y a cette idée peut-être aussi de s'être inquiété pour quelqu'un, mais pour quelqu'un de jeune, vous voyez, ou de plus jeune que vous en tout cas. Bon, c'est de toute façon ici l'enfant, le renouveau, un retour à la joie, à la légèreté, concernant peut-être la famille, mais en tout cas concernant cette notion de bien-être aussi au sens large du terme. Là, quand il y a un souci, le bien-être est forcément impacté d'une façon ou d'une autre. Donc là, pour moi, c'est un retour au bien-être que je vois dans vos énergies, les amis. N'oubliez pas que ce sont des influences, hein, bien sûr. Hein. Mais là, les influences énergétiques, pour vous, les scorpions, sont vraiment bonnes. Il y a une possibilité d'harmonie, une possibilité d'apaisement, d'un retour au bien-être avec cette notion de renouveau. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, par contre, là, c'est une journée qui demande vraiment de se retrousser les manches. C'est vraiment le challenge, le défi. C'est vraiment l'idée ici de surmonter les obstacles pour amener une transformation. Hein. Parce que là, il y a des choses qui s'arrêtent, il y en a de nouvelles qui reprennent. Et c'est comme s'il y avait une succession de choses à régler, de choses à faire. Parce que là, on voit vraiment que vous allez devoir être très dynamique pour ce 30 avril, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à prévoir, beaucoup de choses à penser. Quand on a fini quelque chose, on reprend de nouveau quelque chose et il peut y avoir un sentiment de fatigue effectivement. Alors, au niveau relationnel et sentimental, eh bien, il y a une nouvelle compréhension, un déclic ici, avec une décision qui change radicalement une situation. J'ai l'impression qu'on a pris conscience de quelque chose avec le livre et on va donner des nouvelles. On va peut-être recevoir des nouvelles, mais j'ai l'impression que c'est vous en fait qui avez été dans ce questionnement, dans cette remise en question, qui avez compris certaines choses, en tout cas qui avez compris peut-être des choses qui vous concernent ou qui concernent quelqu'un d'autre, mais où vous êtes dans lequel vous êtes impliqué. Et là, il y a la sensation que les choses vont circuler, qu'il y a des nouvelles, une communication peut-être aussi qui va se mettre en place, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des décisions, il y a des changements
hein, qui sont assez radicales d'ailleurs, et on va devoir en discuter, ou en tout cas on va devoir informer. Alors est-ce qu'on vous informe ou est-ce que c'est vous qui informez? J'ai plutôt l'impression que les nouvelles partent de vous en fait, pour vous les scorpions, et que c'est vous qui prenez des décisions actuellement au niveau relationnel et sentimental. Allez, au dos de paquet, nous avons le fouet. Donc effectivement, peut-être qu'au niveau relationnel et sentimental, vous prenez des décisions parce que là, il y avait une communication qui ne se faisait pas correctement. D'un point de vue général, pour vous les scorpions, pour ce 30 avril, c'est vraiment l'idée ici de devoir surmonter tout ce qui est en lien avec la communication qui n'est pas claire, qui n'est pas fluide, qui n'est pas... il peut y avoir des affrontements, des confrontations, effectivement, des conflits, des désaccords. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se comprendre. Donc il y a un petit peu ce côté un petit peu compliqué au niveau de la communication pour ce 30 avril. Et on voit effectivement, de toute façon, avec les montagnes en centrale, que c'est une journée où vous allez devoir vraiment trouver des solutions pour pouvoir avancer. C'est une journée qui pourrait de toute façon vous fatiguer. Bon, on voit que vous avez les ressources quand même, parce que au final, dans vos énergies, on a quand même quelque chose de très très beau. On a du bien-être, on a de l'apaisement, on a de l'harmonie et on a un renouveau. On voit qu'il y a quelque chose à transformer ici au niveau de vos activités professionnelles ou non. Donc ça, on voit que bon, c'est clair que c'est la journée qui va vous poser le plus de challenge, qui va vous présenter le plus de défis. Mais on voit aussi qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a quand même ici le fait de couper, de trancher avec quelque chose, avec une décision, et que ça va être libérateur. Donc, je pense vraiment que vous allez pouvoir bénéficier d'un meilleur bien-être et d'un retour à l'harmonie, même si la journée reste quand même difficile en termes de dynamique et d'action, parce que beaucoup de travail. Allez, on va prendre quelques messages complémentaires. Nous avons l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. C'est rigolo parce qu'on a la montagne ici où on voit que vous allez devoir vous challenger et relever les défis. Et là, on vous dit de garder espoir parce que vous allez pouvoir déplacer des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc là, on voit que vous allez laisser derrière vous des difficultés et que vous allez pouvoir vraiment bénéficier de votre bonne étoile ici qui vous apporte d'heureux changements. Deuxième carte ici, écoutez, on vous parle de faire un choix, le choix du cœur pour retrouver une bonne santé, pour retrouver un meilleur bien-être. Il est question d'amour, mais pas que. Il est aussi question ici de faire un choix pour pouvoir se sentir mieux, soulagé ou se délester d'un poids. Et on le voit ici qu'il y a effectivement des décisions à prendre pour trancher avec une situation. Et puis, dernière carte, nous avons le 10 de printemps. On vous dit que si vous avez trop de travail, eh bien, vous pouvez demander de l'aide aux autres. On vous dit que vous êtes peut-être, pour ce 30 avril, accablé par trop de responsabilités. Et on l'a très nettement vu, très clairement vu dans votre guidance. Au dos de paquet, nous avons le 3 de l'automne. Donc, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. On vous dit aussi que vous pourriez être rémunéré pour vos talents, pour ce que vous faites, pour vos services rendus. Donc, c'est l'idée ici vraiment de se concentrer sur sa carrière, de se donner les moyens d'y arriver et puis vraiment de se donner à fond pour être le meilleur dans son domaine. Donc, je pense que tout ce qu'on voit en termes de challenge, de défis, au niveau de vos activités pro ou non, vous les relevez effectivement parce que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message. Nous avons posé des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Donc là, il est question d'être à l'écoute de vos propres limites pour pouvoir les poser aussi par rapport à l'extérieur et ne pas vous laisser déborder. Deuxième décan, votre message. Nous avons la rose en déliquescence. Deuxième décan, ouvrez-vous à l'abondance parce qu'il y a quelque chose ici de très bénéfique qui arrive à vous. Et puis, troisième décan, votre message. Nous avons la beauté, la dévotion. On vous parle ici de votre pouvoir mystique à finalement...
être quelque part à l'initiation ou initiatrice d'un mouvement très positif. Voilà pour vous. J'ai mis ça au féminin, mais mettez-le aussi au masculin, bien sûr, les amis, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent des vidéos. Je ne vous ai pas oublié, messieurs, hein, mais vous avez compris. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a l'étoile, on a la maison et on a l'homme. C'est super. Ici, on vous dit qu'intérieurement, vous vous sentez stable, vous vous sentez sûr de vous, vous sentez que les choses sont plutôt bien organisées, structurées, encadrées pour ce 30 avril. Je pense que vous avez planifié les choses et que c'est béton comme on dit et vous allez pouvoir effectivement œuvrer relativement facilement grâce à cette structure, cette planification que vous mettez en place. L'étoile, écoutez, vous êtes guidé, vous êtes protégé et puis pourquoi pas aussi des souhaits qui se réalisent, pourquoi pas aussi de très bonnes nouvelles avec l'étoile, des guérisons peut-être aussi financières, matérielles, au niveau du travail, au niveau du cœur. Peu importe, ici, je pense vraiment que ce sont de très très belles énergies qui font qu'on va de l'avant. Waouh, le trèfle et le cœur pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, c'est une journée de chance, une journée de bonheur. Et puis avec le cavalier, il peut y avoir de très bonnes nouvelles, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir aussi l'idée d'avancer de façon assez rapide dans ce domaine vers ce que l'on souhaite. Et pourquoi pas saisir une opportunité. En tout cas, c'est la notion de bonnes nouvelles, c'est la notion de fluidité, c'est la notion ici de situation qui ravit votre cœur tout simplement. Donc très beau tirage ici. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, il y a des révélations qui mettent fin aux soucis. C'est aussi clair que ça. Votre guidance est claire comme de l'eau de roche, les taureaux. C'est que tout va bien, c'est que les énergies sont bonnes, que les influences énergétiques sont bonnes pour vous. Et là, vraiment, on voit qu'on va pouvoir avancer dans tous les domaines d'ailleurs de votre vie. Et puis, il y a des transformations très bénéfiques. On a compris certaines choses et on va pouvoir mettre fin aux soucis grâce à ces nouvelles compréhensions. Allez, au dos de paquet, nous avons la tour. Donc peut-être qu'il y a une élévation pour vous dans votre vie, une progression. C'est l'idée de peut-être aussi franchir les échelons au niveau de vos activités professionnelles ou non. C'est le fait aussi peut-être de recevoir de très bonnes nouvelles sur un plan administratif. Il y a peut-être aussi des dossiers qui avancent bien. En tout cas, la tour, voilà, ici, dans ce contexte, c'est plutôt bénéfique. C'est plutôt ici quelque chose qui, en termes de nouvelles, en termes de papier administratif, en termes de démarche, en termes d'élévation, de progression, c'est une carte très positive. Allez, on va prendre quelques messages complémentaires. Et ce sera celle-ci. Nous avons le 4 de l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Vous avez peut-être aussi besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Donc on voit ici avec l'étoile qu'il peut y avoir des guérisons. Donc effectivement, je pense que voilà, l'idée de prendre soin de vous, c'est plutôt pas mal ici. C'est plutôt, je pense que les choses vont plutôt bien et que vous pouvez effectivement essayer de vous détendre un petit peu les taureaux parce que vous avez vraiment organisé des choses de façon à ce que la journée soit fluide et on voit qu'effectivement il y a beaucoup de fluidité. Donc détendez-vous. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les amants. On nous parle d'amour vrai et durable, mais on nous parle aussi peut-être de la nécessité de faire un choix et de recouvrer une bonne santé. On vous dit que si vous avez besoin de prendre une décision avec ce 4 de l'hiver, vous pouvez attendre, prenez votre temps, rien ne presse. Et ici, on nous le dit effectivement qu'il s'agit peut-être pour vous d'avoir envie de prendre une décision, mais ne vous inquiétez pas, rien ne presse. Ensuite, on a la roue, fini les retardements.
On nous parle de chance soudaine ou inespérée. On nous parle aussi d'une nouvelle voiture, d'un nouveau voyage, d'une nouvelle possibilité peut-être pour se déplacer, de nouveaux déplacements aussi. On voit qu'au niveau, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a beaucoup de déplacements peut-être aussi qui sont prévus. En tout cas, la roue, c'est le fait ici que effectivement les choses deviennent fluides, les choses avancent. Et que la chance est de votre côté. On le voit ici avec cette première carte pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc là, peut-être aussi que vous avez pris votre temps pour prendre une décision, que vous avez pris, ça y est, votre décision, et là, on a la récolte, on a les résultats. Ça peut être ça aussi. Au dos de paquet, nous avons l'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc là, les taureaux, on peut dire que là, ça va plutôt bien pour vous. Il y a eu des transformations dans votre vie qui se sont étalées sur plusieurs années maintenant. Et là, on va commencer effectivement à stabiliser les choses et ça va faire du bien. N'oublions pas qu'Uranus commence, enfin, va être plus vers la fin dans votre signe qu'au début. Je crois qu'il est rentré en 2019 ou 2018, je ne sais plus, mais vous voyez, ça fait quelques temps qu'il y a quand même des remous pour vous. Là, on sent que ça va commencer à se stabiliser. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Nous avons le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. C'est l'idée ici de se lancer dans une nouvelle aventure, d'oser de faire de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort. Et on voit que de toute façon, tout ce que vous allez entreprendre, eh bien l'univers est là à vos côtés, il vous rattrape, c'est-à-dire allez-y en premier, provoquez votre chance, peut-être aussi, c'est un petit peu cette notion-là, parce que de toute façon, là, je pense que vous êtes réellement sûr, vous avez trouvé votre voie ou vous allez trouver votre voie et il n'y aura plus aucun doute. Deuxième décan, votre message, nous avons libre. Vous êtes libre les amis. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées parce que là, il y a une évolution intérieure. Donc, laissez aller cette évolution. Et là, il va y avoir aussi une évolution à l'extérieur, dans la matière. Et troisième décan, nous avons un grand oui. Dites seulement oui. Les amis, tout s'aligne pour vous. Tout est positif. Tout s'arrange, tout se dénoue et tout devient plus facile. Un bel alignement pour vous, taureau, troisième décan. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le jardin. Oh, le bouquet est super. Là, on nous dit que vous pourriez retrouver du bien-être par rapport à des communications qui étaient un petit peu compliquées. J'ai l'impression qu'avec le jardin, on va s'ouvrir finalement peut-être aux arguments de quelqu'un d'autre ou aux arguments des autres. Je pense qu'on est en train de changer sa vision des choses, qu'on essaye de se mettre peut-être aussi à la place de l'autre et de sortir un petit peu de sa propre vision pour aller à la rencontre de la vision des autres. On nous dit que ça va être très bénéfique. Là, très clairement, c'est une situation qui n'est pas agréable avec une communication qui a du mal à se faire. Eh bien, il peut y avoir aussi la notion de conflit, très clairement. Eh bien, là, on voit qu'on va pouvoir effectivement peut-être être plus à l'écoute de ce que dit l'autre. Il y a une forme d'écoute, de compassion peut-être aussi qui va se mettre en place et c'est ce qui va permettre de débloquer la situation. On regarde cette situation conflictuelle sous un point de vue, avec un angle de vue différent. On regarde les choses différemment et c'est très bénéfique. Ça permet de débloquer la situation et ça permet de retrouver son bien-être.
Au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a une clé, c'est magnifique. Une transformation, c'est magnifique. On débloque une situation, on a une solution, on obtient une réponse, on ouvre une porte. En tout cas, c'est une transformation très positive avec le cœur parce que c'est vraiment ici quelque chose qui répond à vos attentes, qui répond à ce que vous souhaitez. C'est une transformation peut-être aussi que vous attendez parce qu'on voit que ça peut répondre à un désir cher de votre cœur. En tout cas, cette clé est de très bon augure pour vous, avis Vierge, pour ce 30 avril. Au niveau relationnel et sentimental, bon, là, on coupe avec des énergies, on prend des décisions radicales. Il peut s'agir ici du foyer, de la famille. En tout cas, c'est quelque chose qui vous perturbe énormément. Et c'est vrai que dans cette relation qui vous perturbe, eh bien, là, il est temps de prendre une décision et de trancher pour vraiment se délester d'énergie négative et transformer la situation. Donc là, j'ai l'impression que c'est vous vraiment qui faites ce qu'il faut pour vraiment vous sentir peut-être mieux et puis faire avancer peut-être aussi une situation. Il y a l'idée de couper avec un lien. Allez, on y va. D'autres paquets. Nous avons la lettre, donc des nouvelles, des réponses, des communications écrites. Mais en tout cas, ici, ce sont, à mon avis, des nouvelles que vous attendez parce qu'il y a besoin d'avancer. Il y a des choses qui peuvent bloquer et ces nouvelles ici vont vous permettre justement de débloquer les situations qui vous prennent trop de temps parce qu'elles vous agacent, parce qu'elles vous énervent, parce qu'elles vous ennuient ou parce qu'elles vous stressent. Donc c'est très très positif. Allez, on y va pour le message par décan. Non, pas, pardon. Pas par décan, les amis. Quelques messages complémentaires. On ira voir les décans après. Alors, nous avons le 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Donc là, tout ce que vous faites de franchement sympa, tout le bien que vous faites vous revient, les amis. Donc, ça fait du bien. C'est une boucle vertueuse ici. Rentrée d'argent inattendue, ça aussi, ça peut faire du bien. Et on nous dit aussi emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Donc, de toute façon, c'est une notion d'équilibre, de juste retour pour vous, les amis. Et ça, c'est peut-être cette notion de récompense quelque part aussi, d'avoir tenu bon dans une situation sans vous être laissé peut-être emporter par des comportements désagréables. Vous avez peut-être eu envie plus d'une fois de peut-être aussi rentrer dans un schéma un peu virulent. Vous vous en êtes abstenu et on vous dit que ça a été bénéfique. On a l'as de l'automne, une rentrée d'argent. Deux cartes ici qui nous parlent de rentrée d'argent éventuelle. On nous parle aussi de conseils ou d'aide de la part des autres. Un projet empli de succès et un heureux changement dans votre carrière. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une belle transformation qui touche votre cœur, les amis, dans ce domaine, de toute façon. Donc je pense qu'il y a des transformations très bénéfiques pour vous au niveau professionnel. Nous avons le 3 de l'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. On nous parle d'une tristesse qui guérit avec le temps. Vierge, si vous avez besoin de réconfort, n'hésitez pas à demander de l'aide aux gens parce que je suis sûre qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment et qui ne demandent que ça, de vous faire un hug, de vous prendre dans leurs bras et de vous dire combien vous êtes aimés, les amis. Allez, on y va. Nous avons le 3 de printemps au dos de paquet. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient. D'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Très belle lame ici, les amis. Allez, on y va pour le message par décan. Vierge, premier décan, votre message. Nous avons la transformation, des choses bougent, changent, on nous parle de guérison profonde. Donc là, il y a des choses qui vont s'aligner, les amis, qui vont s'équilibrer et ça va vous faire un grand bien. Vierge, deuxième décan. Nous avons répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, les amis? Là, il est temps de répondre à l'appel de votre âme. Réveillez-vous, on y va. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui résonne en vous? Répondez à cet appel pour pouvoir continuer sur votre chemin de vie. Et troisième décan, votre message.
Le pilier de lumière, on vous dit que votre vibration augmente, que vous êtes l'oracle. Donc, vous avez une très très forte intuition, Vierge troisième décan. Suivez votre intuition, elle est d'excellents conseils. Suivez votre propre lumière, les amis, et vous verrez que tout se passera bien. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, il y a du changement, un changement très positif les amis, on a peut-être des bonnes nouvelles de la part d'une hiérarchie, d'une autorité, d'un bâtiment d'État, par rapport à une situation administrative, des dossiers qu'on a peut-être effectués, des démarches, des demandes. En tout cas ici, c'est très positif les amis parce que quoi que vous espériez comme changement, il arrive, on nous parle de succès, de victoire avec le soleil. Et d'ailleurs, vous reprenez confiance en vous également, hein, vous êtes plutôt dans une belle forme pour ce 30 avril. Hein. Donc il y a vraiment cette notion aussi de renouveau. Hein. Le bouquet, l'arbre. Donc déjà, deux très belles cartes pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va retrouver la santé, le bien-être par rapport à des situations qui ont peut-être été stressantes. On nous parle de belles surprises pour ce 30 avril qui va vous permettre ici vraiment de vous sentir bien mieux, soulagé, allégé de quelque chose. Au niveau relationnel et sentimental, waouh, un magnifique renouveau, on ouvre une nouvelle porte. Oh, que de belles cartes ici, hein, dans ce domaine, on ouvre de nouvelles portes les amis. Il y a vraiment cette notion de joie, de légèreté, on obtient des réponses, on arrive à franchir une étape, on est peut-être aussi capable ici d'enclencher un nouveau processus, mais vraiment ici, c'est cette clé solutionne quelque chose, puisqu'on voit qu'il y a un renouveau, et vraiment ça vous fait vraiment chaud au cœur hein, avec cette dernière carte du cœur. C'est vraiment peut-être aussi pour vous quelque chose que vous attendiez, un dénouement heureux, mais en tout cas c'est très positif. Allez, au dos de paquet, on vous dit que les nuages sont en train de passer, les difficultés se fluidifient, on y voit plus clair et vraiment les ennuis ici sont vraiment en train de se dissiper, de se fluidifier. Donc on va commencer vraiment à être soulagé et surtout on va y voir beaucoup plus clair. On a ce grand soleil ici hein, qui vient éclairer ce ciel un peu obscurci, donc c'est très positif pour vous les amis. Accrochez-vous, si vous avez encore la sensation d'être encore un petit peu dans les soucis, accrochez-vous parce que là vraiment ça passe. Allez, on va aller prendre quelques messages à présent. Nous avons le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, vous êtes sous le feu des projecteurs, amis Capricorne. Très belle lame ici, hein, qui vous annonce vraiment quelque chose qui s'arrange. Qui s'arrange même plutôt bien. Très bonne nouvelle. Le deuxième message, nous avons le 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez peut-être aussi que vous jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Donc il y a peut-être l'idée de devoir faire beaucoup de choses en même temps. On nous parle d'un talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc si vous êtes un petit peu sur tous les fronts, de toute façon, on vous dit que vous vous en sortez brillamment bien. Je ne sais pas si ça se dit brillamment bien, parce que brillamment, c'est brillamment. Et bien, c'est bien. Allez, on continue. Nous avons le 3 de l'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Sous votre carapace, ami Capricorne, c'est un cœur tout mou qui s'y trouve. Donc n'hésitez pas à exprimer vos sentiments parce que peut-être que les autres pensent que vous n'avez pas besoin d'aide, que vous n'avez pas besoin d'amour, que vous n'avez pas besoin de réconfort. Or, vous êtes comme tout le monde, les amis. Vous avez besoin parfois qu'on vous coucoune, qu'on vous prenne dans les bras et qu'on vous dise qu'on vous aime. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur pour que les autres puissent aussi s'ouvrir à vous, les amis.
Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a? Nous avons le 7 de l'hiver. On vous dit que vous avez la possibilité de faire un meilleur choix pour vous. Que pour l'instant, il y a des choses que vous avez du mal à voir, qu'il y a une vérité que vous êtes en train de fuir. Et donc, peut-être que c'est la nécessité de regarder vraiment cette situation en face pour faire des choix encore meilleurs. Parce que là, il y a des choses qui se débloquent. Il y a des choses vraiment qui sont très agréables et qui arrivent à vous. Mais il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez améliorer. Et dans ce cas-là, il faut arrêter de fuir la vérité et de regarder les choses en face pour y voir plus clair. Et on voit ici qu'il y a des possibilités justement d'y voir plus clair, hein, parce que on a ce soleil qui vient éclairer aussi ce ciel un peu gris. Allez, on y va les Capricornes pour le message par décan. Nous avons dansé pour le premier décan. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Là, il y a le besoin de franchir un cap, de passer une étape. Il y a le besoin ici peut-être par rapport à un choix que vous avez fait, le besoin peut-être ici de vous repositionner peut-être déjà par rapport à ce choix, ou le besoin ici d'enclencher ce processus pour un mouvement ici très joyeux. Capricorne, deuxième décan. Nous avons temple intérieur. On nous parle ici de vous relier à votre cœur, d'être vraiment à l'écoute de votre cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Il y a l'idée ici, vraiment, hein, ça se voit, hein, tout nous ramène au fait de devoir prendre conscience de votre cœur. Et je vous disais ici, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on vous montre qu'on vous aime, si vous avez besoin d'affection, de soutien, ben c'est peut-être aussi parce que vous avez besoin de vous exprimer. Il y a peut-être ici une force en vous qui peut s'exprimer comme si vous paraissiez peut-être glacial ou insensible, alors qu'au fond, il y a peut-être votre cœur ici qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de dire les choses. Et Capricorne, troisième décan. Nous avons Anna, grand-mère de Jésus. Oh, magnifique. Hein. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc là, troisième décan, vous êtes vraiment sur l'idée de stabiliser les choses dans votre vie. Il y a cette lumière hein, ici qui vient tout éclairer en fait. Et ce que vous êtes en train de structurer fait partie effectivement de ce que vous devez mettre en place dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre ici de vous sentir bien, de vous sentir aligné. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le jardin, nous avons l'homme et nous avons les montagnes. Donc là, on vous dit que vous avez beaucoup de potentiel, vous avez des ressources en vous qui vous permettent d'être dans la créativité, de pouvoir trouver des solutions. Et ça, avec en plus cette notion de dynamisme, d'action, de persévérance, on vous dit que vous allez pouvoir franchir les obstacles, que vous allez pouvoir déplacer les montagnes et que vraiment, cette journée ici, vous allez trouver des façons alternative, originale, créative de dépasser les difficultés. Et là, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avancez. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous retenir pour ce 30 avril, les amis. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est votre force et votre persévérance ici qui permettent, avec sagesse aussi, hein, il y a cette notion de sagesse, d'harmoniser les choses. Et puis, on a peut-être une notion de papier, une notion de dossier, une notion peut-être aussi de formation, de s'ouvrir peut-être aussi à une formation, à reprendre des études, se documenter, s'informer. C'est très présent dans vos énergies, mais en tout cas, on voit que vous allez faire preuve de sagesse et que vous avez cette force et cette persévérance qui vous permettent vraiment d'avancer et peut-être aussi de défendre vos intérêts. Peut-être que vous êtes amené à défendre vos intérêts à travers des démarches
des démarches administratives, juridiques, peu importe. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous êtes aussi dans la notion de défendre quelque chose, de défendre vos intérêts, de défendre un projet, de défendre peut-être aussi une situation avec, eh bien, ce que j'entends, c'est preuve à l'appui, ou en tout cas un dossier bien ficelé. Donc il y a vraiment cette notion à l'instruction, la connaissance, l'information, la formation aussi, hein. Mais c'est l'idée vraiment d'être dans cette curiosité intellectuelle pour aller au bout des choses. Allez, au niveau relationnel et sentimental, eh ben écoutez, c'est une très belle journée, une grande paix intérieure, sérénité, bien-être, mais aussi épanouissement. Là, il y a une relation qui vous tient à cœur, qui est en train de... qui est plutôt stable, qui est plutôt équilibrée et qui est très agréable pour ce 30 avril. Donc là, au niveau relationnel et sentimental, eh ben, j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Et puis vous aussi, je vous sens apaisé. Je vous sens dans une certaine sagesse aussi. Et c'est ce qui vous permet aussi d'être apaisé avec l'autre, avec les autres. Allez, au dos de paquet, nous avons les nouvelles. Donc il y a des nouvelles, peut-être en lien avec ces papiers que l'on a vus aussi, hein. Mais en tout cas, c'est des nouvelles, c'est de la communication. Et c'est ce qui peut-être aussi vient apporter un éclairage supplémentaire pour vous, notamment dans ce domaine, mais peut-être aussi au niveau relationnel et sentimental. Quoi qu'il en soit, ce sont des nouvelles ici qui permettront d'être fixées, de savoir où on en est pour passer à la suite. Non, c'est pas cet oracle. On va prendre quelques messages, les amis, complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de l'hiver. Donc là, on vous parle de peur infondée, que vous êtes peut-être en train d'imaginer le pire scénario. Donc là, on vous dit qu'il faut revenir à peut-être plus de... On le voit, la sagesse, la maturité, pour plus d'harmonie. On voit qu'il y a des montagnes ici. On voit que vous allez pouvoir les dépasser, vous allez pouvoir les surmonter, que vous allez relever les défis, les challenges de cette journée. Et on voit qu'il y a un apaisement qui va arriver. Donc si vous avez des craintes, si vous avez du mal à dormir, si vous vous sentez un petit peu angoissé, calmez vos angoisses parce que vraiment ici, tout nous indique que les choses vont suivre leur cours et que ça va bien se passer. Allez, deuxième message, qu'est-ce que l'on a? On a le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience de ce que vous pensiez vouloir ne vous... Alors, pardon, je recommence. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Donc là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, quelque chose qui n'en vaut pas la peine et que peut-être qu'il va être nécessaire ici de changer de plan. On voit au niveau de vos activités professionnelles ou non qu'il y avait besoin de défendre quelque chose, de défendre vos intérêts. C'est peut-être de cela dont il s'agit. Troisième carte, la roue. On vous dit que les retards, c'est fini, que la chance soudaine ou inespérée est là. On nous parle aussi d'un nouveau véhicule, d'une nouvelle voiture, d'un nouveau voyage, d'une possibilité de déplacement. Mais la roue, c'est vraiment l'idée que tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous freinait, ça y est, là, ça va pouvoir avancer, ça va se fluidifier et on va pouvoir effectivement apprécier un retour à la chance. Alors moi j'ai l'impression que la chance ne vous a pas vraiment quitté, c'est juste que pour ce 30 avril, il y a comme une désillusion. Moi ce que je ressens c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous déçoit en fait et que vous allez effectivement devoir ici vous repositionner par rapport à cela. Il y a une déception mais moi, ce que je ressens avec la roue, c'est que c'est une déception qui est peut-être nécessaire pour vous aider à prendre conscience d'un problème plus profond qu'on a peut-être négligé, qu'on n'a peut-être pas vu, qu'on a peut-être refoulé aussi, hein. Mais cette roue, elle fait remonter quelque chose à la surface pour une prise de conscience qui, à mon avis, apportera un changement durable pour vous. Pas forcément au niveau du travail, mais vraiment dans votre bien-être, dans votre maison intérieure, les amis. C'est vraiment ce que je ressens, c'est le message que je voudrais vous transmettre là. Au dos de paquet, on a la liberté, donc se libérer de quelque chose. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de voir parce que ça fait mal, mais en même temps, c'est nécessaire d'amener cette chose à la conscience parce qu'il y a le fait de pouvoir se libérer de quelque chose. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Allez, on y va à présent pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message.
Nous avons la transformation. Oui, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui sont amenées à être guéries. Hein. Donc, on nous parle de guérison profonde, de transformation aussi pour vous, les Gémeaux. Là, il y a le fait de tourner une page pour pouvoir avancer, vraiment. Hein. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se transforment. Alors, dans ce chamboulement, ça peut être vécu de façon positive ou moins positive, peu importe. C'est vraiment pour vous amener à une meilleure liberté, une plus grande liberté, une meilleure expression de vous-même peut-être aussi. Hein. Allez, deuxième décan. Nous avons la protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens ici. Il y a la nécessité de couper avec quelque chose, de couper avec un lien pour pouvoir reprendre votre pouvoir. C'est à vous qu'appartient le choix en fait. Quand ça vous concerne directement, quand ça touche votre cœur, quand ça vous touche votre bien-être, vous avez le devoir ici de vous protéger les amis. Rappelez-vous votre pouvoir. C'est vous qui avez le choix. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Temple intérieur. On nous parle ici de vous brancher sur le portail de votre cœur. Donc là, vraiment, toutes les énergies vous appellent à vraiment aller sonder votre cœur, les amis, à vous reconnecter à votre cœur pour faire jaillir une vérité, en tout cas la vôtre, pour une transformation, pour une libération. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence ici avec le cœur ou le trèfle et la femme. Bah écoutez, là, c'est une journée de chance, une journée de bonheur. Pour moi, il y a de la douceur qui revient dans votre vie. Il y a des choses ici qui résonnent avec votre cœur. Il y a peut-être des situations qui s'arrangent et qui vraiment viennent ici gonfler votre cœur de joie et venir apaiser peut-être aussi des tensions parce que là, j'ai le sentiment d'une grande douceur qui peut s'exprimer pour ce 30 avril, d'une harmonie. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, il y a du soutien ici et c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir des améliorations au niveau financier, au niveau matériel, au niveau du commerce, au niveau d'une transaction. En tout cas, c'est très fluide, il y a de l'abondance. Peut-être aussi que c'est une journée où vous pourrez bénéficier de certains conseils ou prodiguer des conseils, mais il y a la notion ici de conseil et de soutien avec cette carte. Et puis, on a la maison ici parce que je pense que vous pourriez effectivement vous sentir dans une meilleure structure pour ce 30 avril, dans une meilleure stabilité. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'organise, hein, parce qu'il y a la notion vraiment de planification, d'organisation, quelque chose de carré pour pouvoir vraiment ici tirer parti au maximum de sa journée. Mais je pense quand même qu'il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui deviennent plus fluides et on peut aussi avoir cette notion effectivement d'abondance aussi, hein, pas que, mais d'abondance financière. J'ai l'impression que c'est une bonne journée pour vous les amis. Bah oui, on a l'enfant ici, donc il y a aussi un renouveau. Oh, regardez, il y a un renouveau, il y a des situations ici qui vous demandent ou qui vous ont demandé beaucoup de force et de persévérance. Ben, on sent que c'est votre force et votre persévérance ici qui est récompensée en quelque sorte. En tout cas pour ce 30 avril, on a des nouvelles, on a des déplacements, on a des visites, on a un renouveau. De toute façon, c'est la joie, c'est la légèreté pour vous effectivement. Hein, et ça va vous faire du bien. On a aussi la notion de nouvelles, on a la notion de communication. Il y a quelqu'un ici qui vous apporte peut-être aussi un message qui permet aussi de se sentir plus léger par rapport à une situation qui demande d'être fort et persévérant. Et puis on a peut-être aussi un renouveau, peut-être par rapport grâce au travail aussi, les finances de la maison peut-être qui deviennent plus stable, il y a peut-être un renouveau au niveau financier, au niveau de la maison, donc peut-être répondant ici au travail que vous faites.
votre rémunération en quelque sorte aussi qui peut s'arranger, qui peut s'améliorer et qui fait qu'au niveau relationnel et sentimental, donc au niveau peut-être aussi de la sphère privée ou la façon dont vous vous sentez, il y a peut-être une amélioration financière qui vous permet aussi de vous détendre et d'être peut-être rassuré quant à cela, hein. En tout cas, c'est une très belle journée pour vous, amis Balance. Il y a vraiment des choses qui sont en train de s'arranger, il y a des choses qui se fluidifient, on est vraiment dans plus de douceur, dans plus une sensation d'équilibre qui revient, on arrive à planifier les choses et c'est une journée où on avance, hein. Alors là, on a les chemins, donc on fait des choix. C'est vraiment une période où vous devez faire des choix, une période où vous êtes obligé de vous repositionner peut-être aussi assez régulièrement parce que les énergies sont un peu en dents de scie pour vous depuis quelque temps. Et c'est vrai que vous avez cette capacité de toute façon à faire les choix les plus judicieux pour maintenir l'harmonie parce que c'est vraiment votre recherche à vous, les balances de toute façon, hein. Vous êtes dans cette recherche d'harmonie et les choix que vous faites sont toujours tournés par l'éventualité que les choses puissent revenir à la normale ou que puissent revenir à l'équilibre. Donc de toute façon, c'est vraiment votre motivation première et les choix que vous faites sont tournés vers cela. Allez, on prend quelques messages complémentaires. Eh bien écoutez, il y a un nouveau départ pour vous les amis avec cette carte, hein, c'est l'arcane du fou, hein. Bon là elle est intitulée la rêveuse, mais voilà, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc là il y a l'idée de tourner une page et de commencer une nouvelle aventure. Faites-vous confiance les amis dans ce nouveau départ. Ensuite nous avons le roi de l'automne. Hein, donc soyez catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Donc vous, il y a cette conviction profonde qu'à travers certains choix, vous pouvez ramener l'équilibre. Eh bien, faites-vous confiance et surtout, sachez vous imposer éventuellement pour éviter que cet équilibre que vous tentez de maintenir ne soit détérioré. Vous voyez, l'idée, c'est de se rester fidèle, les amis, dans vos choix, dans vos décisions. On nous parle aussi d'une bonne personne ou d'une bonne société pour qui travailler. Donc il y a peut-être aussi des nouveaux départs au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a peut-être de nouveaux travails ici. On trouve un nouveau travail, on trouve un travail, on se forme à une nouvelle discipline. Mais il y a l'idée aussi de commencer un nouveau départ, peut-être au niveau de ses activités. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? La grande prêtresse. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. On vous dit aussi que la méditation vous apportera des clés utiles. Donc si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, eh bien prenez votre temps les amis et puis faites-vous confiance surtout et faites confiance à votre intuition. Au dos de paquet, nous avons le 10 de l'automne. Donc, je pense vraiment qu'il peut y avoir pour beaucoup d'entre vous une amélioration concernant vos finances. Parce que là, c'est l'idée de mettre sa famille à l'abri, de se mettre à l'abri, de protéger la sécurité et le bien-être des gens que l'on aime, de votre bien-être bien sûr, mais aussi des gens que l'on aime. Donc, je pense que pour certains, certaines, effectivement, il y a peut-être des changements au niveau professionnel qui permettent de retrouver une stabilité financière et ça peut venir effectivement amener un soulagement et ça peut vraiment participer à davantage de bien-être. Allez, on va prendre le message par décan. Donc balance premier décan, on vous dit que c'est l'heure de s'amuser. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, hein. C'est vraiment, de toute façon, on voit qu'il y a l'enfant ici, on voit qu'il y a le trèfle, on voit qu'il y a des choses qui vous font énormément plaisir. Donc je pense que vous recevez de bonnes nouvelles, les amis, qui vous permettent aussi de vous détendre et vraiment de profiter de la vie. Amusez-vous. Balance, deuxième décan, votre message. Nous avons Imrama. Là, vous êtes appelés à entreprendre une nouvelle aventure, les amis. D'accord ? Eh bien, on vous dit tout simplement que là où vous êtes appelés, là, vous devez aller. Donc, faites-vous confiance. Ça rejoint ici cette carte de la grande prêtresse qui nous dit « Ayez foi
en votre intuition, les amis. Donc, certes, il n'y a pas de précipitation. On met quand même l'accent sur le fait de bien réfléchir avant de passer à l'action. Mais il y a aussi le fait de se faire confiance. Donc, si vous êtes appelé vers quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à embrasser. Enfin, n'hésitez pas, si, réfléchissez quand même. On vient de le voir. Mais je veux dire, c'est que peut-être il y a quelque chose pour vous dans cette intuition, dans cet appel. Balance, troisième décan. Nous avons Anna, grand-mère de Jésus. Ça, c'est merveilleux parce que on vous parle de semer la lumière, de poser des fondations pour structurer les choses pour vous. Là, il y a une lumière en fait intérieure qui va commencer à, je dirais, éclairer l'extérieur. C'est votre lumière intérieure parce que il y a peut-être le début de quelque chose qui vous permet aussi de pouvoir enfin vous ouvrir et exprimer votre lumière ou qui permettent une expression plus juste pour vous en tout cas dans votre vie. Donc c'est très très beau, de très très belles énergies. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons les étoiles, nous avons les souris et nous avons la femme. Bon, là, il peut y avoir un léger stress quand même avec les souris. C'est au niveau de vos émotions, il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Avec les étoiles, bon, vous êtes quand même protégé, mais vous pourriez vous faire du souci. Vous vous faites du souci et j'ai l'impression que vous attendez qu'une situation passe, que vous attendez peut-être ici de meilleures nouvelles, que vous attendez peut-être aussi des résultats. Parce qu'il y a l'idée ici de s'accrocher à un espoir. Alors bon, les étoiles, c'est quand même une très bonne lame, parce que là, il y a quand même cette notion de protection, de guérison, mais c'est vrai que ça ne vous empêchera pas pour ce 30 avril, malgré tout, de vous faire quand même du souci. Vos émotions sont un petit peu perturbées, à dire vrai. Allez, j'ai envie de... Pardon, on va faire comme ça. J'ai envie de recouvrir quand même un petit peu pour voir ce que ça nous dit concrètement sur ces énergies principales. Oui, il y a des choses qui vous inquiètent peut-être au niveau de quelqu'un que vous aimez, en tout cas une situation qui vous tient à cœur, qui peut vous inquiéter. Et là, il y a la notion de secret, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop et on va devoir découvrir. Bon, bonne nouvelle, on a quand même une réponse qui va quand même arriver. Mais c'est vrai qu'avant d'avoir cette réponse, il y a cette idée quand même de se faire du souci. Donc, bon, il y a quand même l'étoile ici. Donc, j'ai envie de dire que ça va bien se passer quand même. Mais après, bon, on vit tous des choses différentes. Et ce qui est surtout à relever, c'est qu'on se fait du souci. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais on se fait du souci. Bon, il y a une protection, on va quand même pas l'oublier, on va quand même pas la négliger, cette protection, parce qu'elle est quand même là avec les étoiles, c'est quand même une très forte lame. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien écoutez, ici, il y a quelque chose en tout cas de très positif au niveau professionnel. Hein. Alors, si vos inquiétudes sont portées sur ce sujet, eh bien dites-vous bien que là, vous allez être rassuré, parce qu'il y a du pain sur la planche quand même avec le renard, mais il y a quand même la notion ici de créativité, il y a la notion d'ouverture, de rendez-vous peut-être aussi, des rendez-vous importants, des rendez-vous de travail peut-être aussi, mais on voit que ce sont des situations qui vous tiennent à cœur et j'ai l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est dans cette créativité qui permet aussi finalement de trouver des solutions, de s'adapter ou de trouver même des solutions originales et on voit que ça va quand même porter ses fruits parce que j'ai le sentiment de quelque chose d'assez joyeux et d'une forme de soulagement parce que peut-être que ces rendez-vous vont bien se passer, que peut-être ici ce contact avec l'extérieur ou le contexte socio-professionnel ici va avantager aussi les sentiments de joie et c'est vrai qu'on a ce cœur ici qui pour moi est quand même rassuré, apaisé.
Au niveau relationnel et sentimental, eh ben écoutez, hein, vraiment, si vous vous faites du souci pour une situation, sachez que les choses vont bien se passer. Hein. On a vraiment cette étoile, je vous disais, il y a cette protection qui est quand même très forte et qui est à prendre en considération. Eh bien, on le voit dans vos cartes qui suivent. Au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment une situation qui vous demande de faire preuve de force et de persévérance. Hein. Il peut s'agir d'un enfant. Peut-être que vous faites du souci pour un enfant, pour un petit être aussi. Hein. Écoutez, on a l'anneau ici qui nous parle d'un dénouement positif. Il va y avoir un renouveau et le dénouement va être positif ici avec l'anneau. Donc, quoi qu'il en soit, cette situation que vous défendez aussi quelque part, cette situation que vous protégez peut-être aussi, eh bien, et qui vous demande de la force, eh bien, il y a un renouveau très positif. Donc, on s'accroche, amis Verseau. Allez, au dos de paquet, on retrouve le livre, hein, c'est le fait de découvrir quelque chose, c'est le fait de peut-être mettre le doigt aussi sur un secret, de pouvoir peut-être aussi trouver une solution, peut-être que la réponse se situe dans les livres, c'est possible, mais en tout cas, là, c'est la notion de révélation en quelque sorte. Oui, on a les nouvelles derrière concernant une tristesse et effectivement on va pouvoir ici apprécier un changement positif pour bien avoir l'impression d'être libéré d'un fardeau et on va pouvoir avancer ici avec le navire. Donc les nouvelles concernant un fardeau et il y a un soulagement, il y a une lumière qui arrive, une réponse, lumière se fait en quelque sorte pour pouvoir savoir où on va et mieux se diriger. Allez, on y va. On va aller prendre quelques messages à présent. Nous avons l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. On nous parle aussi de communauté spirituelle. Ça, c'est l'arcane du pape en fait. Hein. Donc, il y a peut-être l'idée aussi de chercher un conseil. Il y a peut-être l'idée aussi de, par rapport à une officialisation, une union aussi. Hein. Le pape, c'est aussi ça, c'est aussi l'association, ce qui est officiel. On peut aussi nous parler de mariage. Donc ici, c'est, je pense, l'idée quand même, au-delà du message, hein, c'est peut-être aussi de ne pas hésiter à demander un conseil à quelqu'un d'avisé. Ensuite, on a l'arcane du soleil. Magnifique les amis, magnifique arcane. On vous dit que tout plan fonctionne à merveille. Vos idées sont surprenantes et elles apportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Voilà ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que là, on a vu qu'il y avait une façon un peu originale, peut-être créative, d'aborder votre journée, d'aborder vos rencontres aussi, vos rendez-vous, d'aborder ce domaine. Et là, pour moi, ici, cet arcane du soleil me dit qu'effectivement, des idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Donc, bravo ici. Tout vous réussit pour ce 30 avril. Et je pense sincèrement que si vous vous faites du souci, il y a l'idée d'avoir demandé conseil ici à quelqu'un d'avisé. Je pense aussi par exemple à un médecin, par exemple. Hein. Mais l'idée ici, c'est d'avoir su trouver des réponses, d'avoir su peut-être aussi faire confiance à son intuition. Là, à travers des idées innovantes et surprenantes, on remporte une victoire. Il y a un succès ici. Et ça, je pense que vous allez vraiment être rassurés par rapport à ce qui vous inquiète. Et troisième message, ici, on va aller voir un petit peu. Ensuite, on va voir le dos de paquet. C'est le roi de l'automne. On nous parle ici d'être plus catégorique lorsqu'il s'agit de sujets dans lequel vous savez être juste. D'accord ? Donc, ici, c'est l'idée de s'affirmer. Si vous sentez qu'une chose est juste, si vous sentez que c'est ce que vous devez faire, si votre intuition vous dit que c'est OK, suivez votre intuition les amis et faites-vous confiance et s'il y a besoin, soyez catégorique. Je dis bien s'il y a besoin. Allez, ici, nous avons la reine de l'hiver. On nous parle de force, de patience, d'autonomie. Libérez-vous des choses ou des personnes qui n'en sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. On nous parle aussi peut-être d'une situation en lien avec un célibat ou un divorce. Allez,
On va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Et c'est celui-ci. Eh bien, écoutez, Verseau, premier décan, c'est un grand oui. Dites seulement oui. Tout s'aligne pour vous, les amis. Les choses s'arrangent, les choses s'alignent, les choses sont positives. S'il y a une notion aussi de contrat de partenariat, c'est oui. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ouvrez-vous ici à cette positivité, ouvrez-vous à l'abondance parce que, eh bien, c'est un grand oui. Allez, on va prendre le deuxième décan. Oui, ici, celle-ci. Transformation, deuxième décan pour vous. On vous dit que tout change, tout bouge, que les choses changent et on nous parle de guérison profonde. Et puis, troisième décan. Le troisième décan, c'est partager votre voix. Sortez de votre grotte. Sachez vous exprimer. Ne vous laissez pas happer par les autres, tout simplement. Ne vous laissez pas étouffer par les autres. Exprimez-vous, partagez votre voix et sortez de votre grotte. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.